Vous l'avez compris, nous sommes déjà dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Faoutia Sifo. Troisième mandat au Sénégal, plusieurs centaines de maires appellent le président Macky Sall à être candidat en 2024. Charles Alban. Oui, c'est effectif et vous savez, cette affaire de troisième mandat se précise davantage au Sénégal, en dehors même des déclarations faites par le président Macky Sall lui-même. Il y a des gens de son entourage qui l'appellent à briguer donc un troisième mandat. Mais là, vous savez, le président Macky Sall, quels que soient les appels qui pourraient être lancés à un troisième mandat, même si tout le pays, même si tous les dirigeants à divers niveaux du pays se rassemblent pour lui demander de faire un troisième mandat, je pense que le président Macky Sall devrait refuser. Parce que le président Macky Sall, il est l'incarnation, il est la matérialisation du refus du peuple sénégalais d'un troisième mandat. On se rappelle qu'en 2012, alors que le président Abdoulaye Wade était président et voulait donc briguer un troisième mandat, c'est lui qui a incarné l'opposition contre cela, et il a été porté par le peuple pour arrêter ce que le peuple sénégalais a considéré à l'époque comme étant une imposture. Donc il était à l'époque le problème, il était à l'époque la solution à ce problème-là. Donc aujourd'hui, même si des gens se rassemblent pour lui dire vas-y, nous te soutenons, fais un troisième mandat pour son propre honneur et pour ce qu'il a incarné il y a quelques années, il devrait dire non, je n'ai pas à faire ça parce que vous m'avez porté au pouvoir pour dire non à quelque chose du genre. Donc en réalité, ça devrait être ça. Au-delà même, et il ne devrait même pas exprimer, lui, en tant que président, un tel désir. Ça ne devrait même pas transparaître dans ses propos. Sinon que ça ne s'explique pas que vous, ce qu'on a refusé pour vous amener au pouvoir, que ce soit vous qui décidez maintenant d'aller dans ce sens. Cela ressemble quelque part à une sorte d'imposture qu'on ne comprend pas, et l'on se pose la question de savoir, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand les gens ont le pouvoir en main? Charles, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, qu'est-ce qui peut justifier alors un engouement pour un troisième mandat non conforme à la Constitution? Bon, vous savez, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons dans nos démocraties africaines, et il arrive souvent qu'un président en exercice trouve qu'il faut qu'il brigue un troisième mandat qui n'est pas conforme à la Constitution. Dans le cas du Sénégal, le président Macky Sall a même donné un signal qui devrait dissiper toute tentative à aller vers un troisième mandat. Vous savez, en 2012, quand il a été élu pour un mandat de 7 ans. Et en cours de mandat, il a fait réviser la Constitution pour réduire la durée du mandat à 5 ans. C'est la raison pour laquelle il fera donc 12 ans au pouvoir. Pour avoir fait ça, vous comprenez que le peuple devrait être confiant en ce que celui-là n'est pas venu pour s'éterniser et pour rester. Et on s'étonne aujourd'hui que il y ait ce vent-là de troisième mandat qui commence à souffler, alors qu'il était parti normalement pour faire 14 ans au pouvoir, mais grâce à la révision de la Constitution, il va faire donc 12 ans. Donc ça ne s'explique pas vraiment. Souvent, l'engouement de certains chefs d'État pour le troisième mandat réside dans le fait que, quand ils prennent le pouvoir, ils agissent, ils accomplissent des actes, ils estiment que ils ont porté le pays à un certain niveau de développement et qu'il faut qu'ils continuent, parce que quand ils vont partir, il y aura une remise en cause de ce qui a été fait. Et ils se disent que oui, ils sont indispensables au développement de leur pays. Or, c'est une erreur. Vous savez, dans la vie, nul n'est indispensable. La nature a horreur du vide. Quand vous partez, quelqu'un d'autre viendra. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse dans l'histoire des peuples, il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui est suscité du milieu du peuple pour conduire ce peuple-là. Donc c'est une erreur que de penser que telle personne qui est au pouvoir, quand il va partir, ça va être la catastrophe. C'est quand on ne prépare pas les choses que ça arrive. Et c'est justement quand quelqu'un s'éternise au pouvoir souvent que quand il part, la catastrophe s'installe. Mais quand on y a alternance, régulièrement, il n'y aura jamais de catastrophe. Donc du coup, ce sentiment-là qui consiste à penser que oui, j'ai bien fait pour mon pays, si je pars, qu'est-ce qui va advenir de mon héritage politique? Quand on commence à se poser cette question-là, on entre parfois dans la dynamique du troisième mandat. Et aussi, il y a que la gestion qui a été faite du pays, parfois il y en a qui craignent qu'on les poursuive, il y en a qui craignent
qu'on le fasse des procès après le mandat, et notamment dans l'entourage du chef de l'État, ceux qui ont travaillé avec lui, il y en a qui craignent que oui, ceux qu'ils ont commis peut-être comme un père, qu'un autre régime vienne pour mettre tout ça là au grand jour. Donc il y a ces raisons-là aussi qui justifient parfois le désir de certains gouvernants donc d'aller vers le troisième mandat. Mais je pense que en Afrique, comme le disent certains, la démocratie, quand on voit ce genre d'agissement, eh bien, ceux qui disent que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique n'ont pas totalement tort, parce qu'on a comme l'impression qu'on a toujours dans le sang là, cette envie-là de rester longtemps au pouvoir. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Merci à vous, Charles Almandaoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion.